Donc bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Papis Sonko, président de la COJER de Dakar. Bonjour Papis. Bonjour M. Fall. Alors M. Sonko, les résultats du référendum du 20 mars sont sortis, le oui l'a remporté. Cependant, on a vu une vidéo qui circule sur YouTube dans laquelle M. Barthélémy Diaz attaque ouvertement le président Macky Sall. Vous, en tant que jeune de la COJER, quelle est la réplique que vous apportez à M. Diaz? Bonjour M. Fall, je salue donc les internautes de IGTFM. Permettez-moi d'abord de remercier le peuple sénégalais et de lui rendre donc un vibrant hommage au référendum qui a constitué quand même un plébiscite pour le président de la République, Macky Sall. Concernant donc la sortie du maire Barthélémy Diaz, qui vraiment fait honte aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise, à travers les propos injurieux, etc., qui tient à l'encontre des personnalités, il oublie qu'il est un élu du peuple. Je pense qu'il devrait quand même apprendre à épouser un comportement républicain, savoir qu'aujourd'hui il a le mandat du peuple. À cet effet, il devait savoir se comporter comme tel. Barthélémy, je pense que c'est quelqu'un qui est irresponsable, qui peut-être a oublié le passé, parce qu'il doit son salut aujourd'hui à la générosité de son excellence, le président Macky Sall, parce qu'en voulant l'investir comme député de la République, je pense qu'aujourd'hui il a autre chose à faire que d'insulter les honnêtes citoyens et surtout un président de la République. Ce n'est pas digne d'un maire et surtout d'un député. Barthélémy, tout le monde sait que c'est un maire fantôme. C'est quelqu'un qui ne s'occupe guère des problèmes de ses administrés. Nous l'avons vu, il ne s'illustre que dans des insultes, dans des comportements politiques, etc. Je pense que ça c'est trop facile. Je pense que chacun d'entre nous peut se comporter comme tel. Ce n'est pas ce qui est important pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, le référendum a montré que le peuple a encore renouvelé sa confiance au président de la République. Je pense qu'il devrait, lui, à son niveau, saluer quand même cette victoire, au lieu de se mettre à insulter. Je pense que là, ça doit arrêter. Et nous demandons très solennellement au procureur de la République de s'autosaisir dans ce dossier, parce que insulter un président dans le nom par un député, je pense qu'il doit être sanctionné, puni par la loi. Donc ça, c'est des propos qu'un député ne devrait pas tenir. Je pense qu'il devrait être sanctionné et il devrait être traduit en justice pour ces propos injurieux qu'il a tenus, parce que c'est quelqu'un qui est irrespectueux, c'est quelqu'un qui est effronté, qui fait honte à la nation et surtout à la jeunesse sénégalaise. Alors, les partisans de Khalifa au niveau de Grand Yoff ont fait une sortie dans laquelle ils soutiennent que le taux d'abstention de 38% vraiment ne fait pas honneur au président et que le président a été désavoué pour ce référendum. Qu'est-ce que vous répondez à cela aussi? C'est le mauvais perdant. Nous leur demandons d'être fair play parce qu'ils ont gagné en 2014. Nous avons accepté notre défaite, nous l'avons reconnu. Aujourd'hui, ils doivent eux aussi à leur niveau accepter leur défaite. C'est le peuple qui a tranché, parce qu'ils ont passé tout leur temps à faire de la désinformation. Ils ont animé l'intox. Ils ont voulu animer l'intox dans l'esprit des Sénégalais. Ça n'a pas passé. Les Sénégalais ont compris parce que nous avons un peuple mature, un peuple qui a très bien compris, qui s'est tranché au moment où. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'accepter le verdict des urnes et de se mettre au travail. Parce que M. Khalifa Sall, en tant que maire de Dakar, Grand Yoff n'a pas encore bénéficié, en tout cas, des retombées de la ville de Dakar. Et rien n'a encore été fait à Dakar sous le magistère de Khalifa Sall. Et je dis Grand Yoff souffre donc, de beaucoup de choses. Vous avez le cadre de vie. Il y a énormément de problèmes à Dakar. À Grand Yoff, il n'y a aucune infrastructure de la mairie érigée au niveau. Il y a quelques rues, peut-être qu'il peut regarder, mais jusque-là, il n'y a pas de finition. Il a entamé des chantiers qu'il n'a pas terminés. Quelqu'un comme ça, je ne pense pas que les populations puissent lui renouveler encore une fois la confiance. Il doit se mettre au travail et de comprendre qu'il a été élu pour travailler, pour tenir ses promesses et de parler peu, de bavarder moins. Il doit se mettre au travail et comprendre qu'aujourd'hui,
le peuple est avec le président Macky Sall, le peuple lui a renouvelé sa confiance et le plus important aujourd'hui, c'est de se mettre donc au travail, au service du peuple. C'est ce que nous leur demandons au lieu de contester les résultats, parce que même le taux d'abstention dont ils parlent, c'est pas ça l'importance, parce que les gens ils ont voté. Maintenant, on ne peut pas avoir la majorité absolue par rapport au taux de participation. Et presque dans toutes les démocraties, dans toutes les grandes nations, le référendum ne connaît pas souvent un taux de participation très élevé. Le plus souvent, ça s'articule autour de 40 ou 50% le maximum dans certaines démocraties. Mais dans nos pays, les pays africains, les gens n'ont pas encore cette culture-là, surtout du référendum. Peut-être il n'y a qu'en Suisse aussi, où à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, il y a un référendum qu'on organise en ce sens. Mais par contre, dans nos États, on n'organise pas très souvent des référendums. Je pense que c'est le 4e référendum qu'on organise. Après celui de 1972, celui de 1963, celui de 1972 et celui de 2001. Bon, le contexte aussi n'est pas le même. Il y a des contextes différents. Là, le président l'a organisé 4 ans après son accession au pouvoir. Et tout ça, donc il y a tous ces aspects qui peuvent expliquer un peu le faible taux de participation. Mais autre chose aussi, il faut comprendre que le référendum a un cachet particulier. C'est une consultation citoyenne. Donc ce qui est important, il y a un package donc, de points, de projets et de réformes qui a été proposé au peuple sénégalais. Et le peuple a tranché. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la population a massivement adhéré au projet de réforme constitutionnelle que le président de la République donc, a proposé le 20 mars. Alors, la coalition Gortch-Wardier aussi conteste les résultats de ces élections. Oui, c'est toujours des mauvais perdants, hein, parce qu'ils ont battu campagne. Ils ont été partout pour peut-être essayer d'instaurer l'intox. Ils ont raconté du charabia, ils ont raconté du n'importe quoi. Et les populations ont compris que ces gens ne sont pas aptes à pouvoir aujourd'hui diriger le pays, ou bien ce ne sont pas des gens à qui on doit confier les destinées de ce pays-là. Parce que par rapport à leur comportement, par rapport déjà à la campagne qu'ils ont battue, les gens ont compris que franchement, il y a plus de comédiens qui étaient comme s'ils étaient sur une scène de théâtre que des hommes politiques qui devraient au moins, quand il s'agit de dire la vérité, de la dire et donc, en tout cas, ce qui est important aujourd'hui pour ce pays-là, c'est de pouvoir associer nos forces pour construire cette belle nation qui nous a tout donné. C'est ce qui est important, et non pas de vouloir aujourd'hui instaurer une instabilité dont on ne connaîtra pas la fin. Donc ce qui est important, c'est qu'ils doivent comprendre que ces réformes aujourd'hui, c'est un salut même pour l'opposition. Parce qu'avec le nouveau statut de l'opposition déjà, avec un chef de l'opposition, ça va nous permettre d'avoir moins de partis politiques. Parce que dans un petit pays qui fait presque 10 ou 15 fois moins que les États-Unis, nous avons une pléthore de partis politiques, plus de 200 partis politiques, alors que les États-Unis, nous n'en avons que 2. Je pense qu'il est temps maintenant de rationaliser tout ça. Et puis c'est parfois des milliards en l'air, parce qu'avec la subvention de ces partis politiques, on ne peut pas tous les subventionner. Parce que le moment est venu maintenant de savoir qui fait quoi et à quel moment. Donc je pense que c'est ce qui est important. On ne peut pas passer tout notre temps aussi à faire de la politique. Il y a un temps pour la politique et il y a un temps maintenant pour le travail. Et là actuellement, c'est le travail et jusqu'aux prochaines séances. Je pense que c'est ce que le peuple attend de nous et c'est ce que le président Macky Sall a compris. Et là, il se met, comme il l'a fait dès son accession au pouvoir, il est en train de travailler, il travaille pour le peuple, il est au service du peuple. Il l'a montré à travers les actes qu'il est en train de poser, parce qu'aujourd'hui, il a même réussi à mettre le pays sur les rampes de l'émergence. Vous avez vu avec ce qui se passe donc, par rapport à la politique sociale qu'il est en train de mener. Et, ma foi, c'est aujourd'hui le chantier le plus important pour notre pays. C'est le chantier social. Parce que là, c'est un salut. On doit applaudir de demain, saluer quand même cet exploit. Il faut que l'opposition reconnaisse quand même cette victoire-là. C'est la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire, donc, disons, en
en tout cas de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. Certes, c'est la victoire du président, mais surtout dédié à la population sénégalaise. C'est le peuple qui est sorti vainqueur et c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur parce que nous sommes allés à une élection où peut-être beaucoup s'attendaient qu'il y allait avoir eu, mais heureusement, ça s'est très bien passé parce qu'il y a eu une maturité quand même citoyenne, et ce qui est à saluer. J'en profite pour rendre un vibrant hommage au peuple sénégalais qui a tranché, qui a su comprendre exactement les enjeux majeurs de ces réformes en l'adoptant avec une majorité écrasante. Merci M. Sonko. Moi qui vous remercie, M. Fall. Nous rappelons aux internautes que vous étiez l'invité du jour de IGF.sn. Merci.